Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Procès ICC Service pour les victimes. Ulrich Togbono indique qu'il faut trouver des circonstances atténuantes. Selon le procureur spécial, le gouvernement béninois au regard des faits a failli dans sa mission. Le ministère public demande la poursuite de Thomas Boniyayi, Kongi Nduro, Grégoire Kofoji, Abou Rebecca Yayi et Armand Ziziloko. Et nous en parlerons donc dans un instant. Sur Free Matin, la une des journaux sera signée Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diouan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les réquisitions du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous avons la lutte contre la mauvaise gouvernance et l'impunité au sein de l'administration publique. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé. La Ligue 2 a changé de leader à l'issue de la 13e journée. Nous en parlerons également. C'est désormais l'AS Cotonou qui caracole en tête du classement. Nous dira dans un instant Lariosa Djagbenon, le bulletin matinal d'information. Billy Laibi, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers internautes. Les plaidoiries ont démarré ce lundi à la Criette. 10 ans d'emprisonnement ferme et 150 millions d'amende pour Guy Aklogon. Les détails dans un instant. À suivre également sur Free Matin, le débat, l'horoscope du jour, quelques informations pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Faux et usage de faux en écriture publique, les cadres des finances devant la brigade économique et financière, l'entourage de Yayi est pourri selon le confrère. » Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec L'Informateur, procès ICC Service vers un goût d'inachevé selon le confrère. Plus de détails à la page 4 de sa parution du jour. Nomination des responsables d'entités universitaire, Joël Yvon n'est pas content, rapporte la une du jour de L'Informateur. Et toujours avec L'Informateur, législative de 2019, respect de la Constitution, Talon maintient le 28 avril, des opposants plaident pour le report. À lire dans les colonnes du journal de l'Informateur, l'apparition du jour de L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette ICC Service, la montagne a accouché d'une souris naine. Poursuite de Yayi, un canular, s'exclame le confrère. La rupture veut se pendre au fil d'acier. Supposée fraude dans le coup faux pour les législatives d'avril 2019. Le dynamisme de Dag Pessossou effraie l'opposition, note le Béninois libéré. Le routier, procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme hier. Réquisition du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le parquet spécial prendra les dispositions nécessaires pour poursuivre les sieurs Boniyayi et consorts devant les juridictions appropriées car considérés comme co-auteurs et ou complices dans l'affaire ICC Service. Des détails à la page 2 de l'apparition du jour du Canard. Fraternité en manchette ce matin, économie nationale. Les mesures douanières contenues dans la loi de finances exercice 2019 sont à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Procès ICC Service, Yayi, Sizidokoué et Akofoni visés. 10 ans d'emprisonnement est requis contre Akplogan et Tegbenou. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à l'enquêteur qui titre en deuxième titre à la une ce matin, pratique de basse au ministère de l'économie et des finances. Un douanier gros bras attache le ministre Wadaï avec ses gris-gris. Patrice Talon a trouvé garçon en face. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. D'Abaron en manchette, prolifération des jeux de hasard illicites au Bénin. Une frange de la jeunesse toujours à la quête du gain facile, note le confrère. La Nation, mise en œuvre des réformes politiques et réformes et politiques dans l'UEMOA. Un record de performance de 80,2% pour le Bénin. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Le président de la Cour constitutionnelle du Venezuela, Nicolas Maduro, reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Bénin, Boniface Villon, renseigne la une du jour de La Nation. Le grand jury en manchette vers la fin du procès ICC Service. Boniyayi reconnu complice doit répondre devant la justice, martèle le confrère. Le télégramme, participation aux opérations de paix de l'ONU dans le monde, suspension de la désignation des militaires béninois. Des détails à la page 6 de l'apparition du jour de Le Télégramme. Toujours avec Le Télégramme, scandale à la direction des impôts, audition du chef service enregistrement et timbre, le directeur de contrôle fiscal et consort à la brigade économique et
et financière. Le matinal réquisition du procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans le procès ICC Service, Yahi Kogindoro, menacé de poursuite. Délai de mise en conformité avec les tests dans le cadre des élections législatives prochaines. La Cour prévient les partis politiques. Des détails à la page 11 de sa parution du jour. Matin libre en manchette consacre sa manchette du jour à l'agression du 16 janvier 1977 et titre Basile Abiodun mort pour la patrie, sa famille oubliée. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. Nomination des responsables des UFR dans les universités publiques. Joël y voit un règlement de compte politique. Renseigne la une du jour du quotidien Matin Libre. Nous passons au quotidien Monde 7 Info pour finir ce matin. Adhésion à l'Union progressiste à Abomey. Les femmes du zoo en union avec Gédas Agoncan. Monde 7 Info qui célèbre un joyeux anniversaire à Édouard Loco à l'oreille droite de sa une du jour. Merci à vous, Kader Achirou. Donc, c'était la une des parutions du jour. À présent, nous recevons Billy Laibi pour le bulletin matinal d'information sur Frimatin. La 30e journée du procès ICC Service a démarré ce lundi 4 février 2019 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il faut retenir que Guy Akblogan, Émile Tegbenou et Ludovic Dohou sont condamnés à 10 ans de prison ferme avec respectivement des amendes de 150, 125 et 100 millions de francs CFA. En ce qui concerne Étienne Théoudreau, Clément Sournou et Michel Agbonon, ce sera 10 ans, dont 9 et 8 fermes pour les premiers avec une amende de 115 millions chacun. La suite des informations dans nos prochaines éditions. Les députés de la 7e législature étaient en séance plénière ce lundi 4 février 2019 à l'hémicycle pour examiner plusieurs projets de loi. Il est, entre autres questions, de la loi portant ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail OIT sur la sécurité sociale, norme minimum, adoptée à Genève le 28 juin 1952. Il s'agit également de la loi portant autorisation de ratification du protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une présentation de communication adoptée à New York le 19 décembre 2011. Et pour finir, la loi portant autorisation de ratification de la charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration adoptée le 31 janvier 2011 à Addis Abeba en Éthiopie. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale Adrien Mbedji et de son vice-président Robert Bihan. Les hommes des médias et le président de la Cour constitutionnelle ont échangé les vœux de Nouvel An. Le vendredi dernier au siège de l'institution, la séance a permis au président Joseph Djogbenou et aux journalistes d'échanger sur certains sujets concernant chacune des entités présentes. La Cour constitutionnelle, on l'a rappelé, a pris les mesures dont elle estime nécessaires. Premièrement, pour rapprocher l'institution des citoyens, pour faire en sorte que les salles d'audience, que la maison Cour constitutionnelle soit une véritable maison du peuple, pour faire en sorte qu'elle soit peu suspectée quant à la qualité de ces décisions, quant à la manière d'accomplir ces missions. C'est l'objectif de la réforme du règlement intérieur. La Cour s'est ouverte en faisant cela à toutes les critiques. La facilité, c'est de faire en sorte d'épargner, d'éviter les critiques, de faire en sorte que vous, acteurs démocratiques, intermédiaires entre le citoyen et les gouvernants en ce qui concerne les informations, que vous puissiez que constater les décisions. La Cour s'est ouverte à la critique en toute responsabilité.
Parce qu'il n'y a pas de crédibilité qui se solidifie quand cette crédibilité n'est pas exposée à la lumière, aux rayons du soleil. Quand on n'évalue pas la mesure, le risque que cette crédibilité pourrait avoir de s'effondrer. Bien évidemment, la Cour a construit depuis des décennies une crédibilité affirmée, assurée. Mais elle ne pouvait plus continuer à faire en sorte que les principes sur lesquels elle sanctionne les autres organes, les autres juridictions, ces principes ne lui soient pas opposables, ni qu'elle ne soit soumise à ces principes-là. Les pouvoirs médiatiques et juridictionnels sont des jumeaux démocratiques. Et quand on réalise cela, comment peut-on imaginer que la période des fêtes s'éteigne sans que ces deux pouvoirs, si admirés et si détestés, ne puissent tout au moins réaliser, non pas qu'ils sont voisins, mais qu'ils sont jumeaux. C'est en partie l'explication de la présente cérémonie d'échange de vœux. Nous en avons de part et d'autre besoin. Solliciter du Seigneur qui nous donne le minimum, le maximum pour subvenir à nos besoins. C'est ce que je vous souhaite. Et que nous ayons la force, le courage d'affronter les défis qui nous attendent. Et le premier défi, pour vous et pour nous, les jumeaux, c'est de faire prolonger l'expérience démocratique dans la qualité dans notre pays, à travers ce test pour nous autres que constituent les élections législatives dont nous vous assurons de la parfaite organisation pour ce qui concerne les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Bonne année. Les législatives auront lieu le 28 avril 2019. En attendant, les partis politiques s'activent, notamment le Parti pour la libération du peuple, PLP, de Léonce Humbadji, qui s'est engagé à soutenir la liste du Parti Union sociale libérale du peuple. Il ne va donc pas accompagner les forces Kori pour un béné émergent de l'ancien président Boni Yayi. Cette décision suscite plusieurs réactions. À cet effet, je vous invite à suivre ce commentaire d'actualité politique, c'est Abdelkader Achiro. Léonce Humbadji serait-il en inimitié avec Boni Yayi? Le Parti pour la libération du peuple PLP était-il soutenu officieusement par Sébastien Germain à Javon? Autant de questions que se posent plusieurs observateurs au quotidien de l'actualité politique béninoise depuis la déclaration rendue publique par Cécile Adjevi, secrétaire générale du dit parti politique, annonçant le soutien du PLP à la liste du parti Union sociale libérale. Une déclaration qui amène tout analyste politique à se poser des questions sur les rapports actuels de Léonce Humbadji, leader charismatique de ce parti politique, avec l'ancien président Thomas Boni Yayi, dont il a défendu constamment, avec courage et abnégation, le bilan. Que s'est-il passé ou que se passe-t-il? S'agit-il d'un sentiment d'ingratitude ou d'une volonté manifeste à être autonome et prouver son indépendance politique vis-à-vis de Yayi? Difficile d'y répondre. Cependant, quand on questionne le passé de Léonce Humbadji et que l'on note cette ascension fulgurante sur tous les plans qu'il a connus grâce au système Yayi, on est tenté d'affirmer qu'il y a un malaise, même si officiellement, les acteurs eux-mêmes n'ont rien évoqué. Les bonnes relations qu'il y a eu entre Yayi et Humbadji sont une évidence immédiatement perceptible de tous au Bénin. Aussi, lorsqu'on se réfère à l'activisme de Léonce Humbadji aux côtés de Thomas Boni Yayi lors de son règne et après l'exercice du pouvoir d'État, ces inquiétudes paraissent légitimes et raisonnables. Même si la politique de la politique est dépourvue d'éthique et de morale, le bon sens indiquerait que Léonce Humbadji et les siens, qui ont bataillé dur aux côtés de Boni Yayi pour la présidentielle de 2016, soutiennent la liste des FCBE, leur formation politique initiale. Mais hélas, il se pourrait que ce ralliement du PLP à l'USL puise la légitimité de ses motivations ailleurs. Faisant partie des premiers acteurs politiques à alerter au lendemain de l'élection de Patrice Talon sur la préservation des acquis sociaux, politiques et économiques de Thomas Boni Yayi,
Léon Zungbadi poursuit son combat politique dans l'opposition, mais aux côtés de Sébastien Germain à Javon. De fortes rumeurs font savoir que le jeune acteur politique, qui a pu obtenir contre vents et marées les grâces et les bénédictions de Boniaï depuis toujours, serait fortement combattu par des acteurs hostiles à l'émancipation juvénile. Par ailleurs, certaines langues affirmeraient que Léon Zungbadi aurait peur de perdre la coordination du pôle unifié des jeunes de l'opposition, Pujo. Car ce creuset politique, à en croire certaines indiscrétions, composé essentiellement de jeunes, doit sa vitalité et son animation à la générosité de Sébastien Germain à Javon, qui approuve cet idéal. Outre cela, si le PLP a décidé de façon consciencieuse, méticuleuse et studieuse de soutenir la liste du Parti Union Sociale Libérale USL, c'est parce qu'après analyse approfondie de la situation politique actuelle, cette option n'était pas peut-être la plus honorifique, mais la plus bénéfique et fructueuse. Sûrement que lors des négociations, le PLP face au mastodonte des FCBE n'a pas pu obtenir des positionnements confortables sur la liste FCBE. Et que du côté de l'USL, nouveau parti politique visant à promouvoir les jeunes et les femmes, leurs exigences ont été majoritairement acceptées. Mais si tel est le cas, bien que Léonce et les jeunes du PLP soient toujours dans l'opposition, Thomas Boniaï aura du mal à accepter ce revers après tant de sacrifices et de pacificité bienveillante. Les prochains jours nous édifierons davantage sur cette situation confuse. Connu comme quartier insalubre, Zongo affiche désormais un nouveau visage. En effet, des mesures ont été prises en vue d'aménager cette zone spécialement habitée par les Haoussa. Mais ceux qui se chargent de l'entretien du quartier Zongo rencontrent d'énormes difficultés. Pour en savoir davantage, voici ce reportage signé Marcel Fondji. Zongo, un quartier habituellement connu pour être un dépotoir d'ordures de tout genre, présente un nouveau visage depuis un certain temps. L'absence des ordures sur ces lieux en général très insalubres en dit long. Sinon, il y a un télé, il y a un pas possible. Mais dès que on dit qu'il y a Zongo me edo leda ya ado zunko numbi we gofi amodion mi amodo fio edo mi me town edo mi me bo ele la li oblo e fi de go gbele le do fi kole we. Les abords des rails nettoyés, des barques installées, toutes ces dispositions sont prises pour un aménagement réussi. Et pourtant, les éboueurs chargés d'aménager l'endroit sont confrontés à un autre problème. Oh, dog de la de boy, non, bon, 200, 500. Mon ibet, son coco taco, on a commis de comme, et non, baroté. Quand il nous coûte trop, il me fait, voyons, je compte comme. Ando, et à donc, tu vis, mamie, à sauver. Et qu'on y a vu le beau fier, et fallait à amuser de doré. Vous soyez, tu vois, et pour nous, problème. Et bientôt, ils ont comme fit trop. Ni. Alors, basé, j'ai tué trop, mais là, qui compte comme trop, dans nous compte. Ainsi, vous l'avez encore numéro. Quand on décrépit les gens, ils viennent encore s'installer. Maintenant, dans les barques, ce que nous constatons, à des moments donnés, les barques sont remplies et les gens ne viennent pas à temps. Mais aussi à des moments donnés, les barques sont là, non vides, et les gens versent encore les ordures par terre. Ça devient encore un autre travail qu'on donne à ceux qui font les travaux là. Face à ces difficultés, et habitants et nettoyeurs s'accordent à trouver des solutions afin de résoudre le problème d'insalubrité dans leur quartier. Sécurité dans nos filles, mon chauffeur Gandhi, et à la mer roulée, nous sécurité le fibre, il y a un moment, sécurité, il a des casiers barrés. Alors, il y a un fond de tank pour mon était dit, le média de l'économie de Canada, elles sont une joyeuse, John Ambronomi. On est ni boulot à doter, file to ville na dado do. E we na boulot midi, do de mi a do la wo, e vivia, e marchia. Nous suggérons qu'il y ait aussi des numéros verts pour aider les gens, même passants, même les émigrants. Puis appeler pour dire que les bacs sont remplis et que les gens ne sont pas encore arrivés pour les ramasser, pour déplacer les barques et de changer. Zongo, un quartier principalement habité par les Haoussa, retrouve peu à peu son meilleur visage. Ce sera tout pour le bulletin d'information.
Merci à vous, Béli Laïbi, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Nous vous retrouvons à 19 h pour la grande édition du journal. Procès ICC Service Kader Achirou, on en sait un peu plus depuis hier. L'ex-président Thomas Boniayi, le ministre Kongi Nduro, Grégoire Akofodji également, ministre autant des Fers, Monsezinoroué, ministre également, Abourebeka Yahi, devront donc répondre de certaines accusations. Tout à fait. Ce qui, je dirais, préoccupe la plupart des uns et des autres, c'est le cas de l'ancien président Thomas Boniayi, qui a été cité plus d'une fois dans cette affaire tout aussi ténébreuse que mystérieuse. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pendant 4 années, durant, il y a eu des structures de collecte d'argent qui ont opéré sous les yeux des services compétents de l'État, sans que durant toutes ces 4 années, le chef de l'État, le chef du gouvernement, le chef suprême des armées et tout n'a pas été au courant de cette affaire. Et donc, dans un besoin de pouvoir laver l'honneur de l'ancien président Thomas Boniayi, il est quand même, je dirais, important que l'ancien président puisse aller devant la haute cour de justice pour s'exprimer, pour pouvoir donner sa part de vérité. Une fois encore, c'est vrai qu'au moment des faits, il a eu à opiner par rapport à cela devant des micros et caméras, mais il faut qu'il aille devant une juridiction compétente aujourd'hui pour s'exprimer, pour qu'on puisse savoir véritablement... Il ne va pas rater cette occasion de faire son one-man show pour ceux qui connaissent... Je crois que le besoin de parquet spécial. Il sera à l'aise dans cet exercice parce que Boniayi aime beaucoup parler. Donc tout à fait, il sera à l'aise. Et ce qu'il faut faire comprendre aux uns et aux autres, parce que depuis hier, on y voit déjà une volonté manifeste des dirigeants actuels de pouvoir régler des comptes avec l'ancien président Thomas Boniayi. Je crois que non. Des dirigeants, non? Ou des les gens estiment que la justice... Oui, c'est des commentaires. Et je dis que le problème ne se situe pas là, parce que faire la lumière sur le procès, sur ICC Service, faisait partie des promesses de campagne du président Patrice Talon, et ouvrir ce procès serait respecter une promesse de campagne. Et donc, la volonté manifeste du parquet spécial de vouloir que les différents, je dirais, personnalités qui ont été citées tout à l'heure, qui étaient des grandes personnalités du régime défunt, qu'elles soient poursuivies durant les juridictions. On a parlé de juridictions compétentes. Là, ça veut dire que la criette ne va pas écouter Boniayi, mais il ira sûrement devant la haute cour de justice. Mais le besoin, c'est de pouvoir satisfaire à une soif de vérité. Il faut que Boniayi, qui a été cité par beaucoup de personnes, aussi vienne apporter sa part de vérité pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Si effectivement on m'a vu avec peut-être le pasteur Agba aussi à l'époque, si effectivement lors d'une photo m'a vu avec le responsable d'ICC Service, c'était peut-être pas à telle occasion, peut-être à telle occasion, qu'il puisse s'expliquer et laver son honneur. Ce sera véritablement très important, mais dans le même temps aussi, permettre aux uns et aux autres de pouvoir écouter les deux parties pour que à la finalité, on puisse quand même extraire, je dirais, la vérité en toute impartialité. Je crois que c'est cela que véritablement les uns et les autres attendent. En ce qui concerne les spoliés qui étaient présents là-bas, il y a quelques-uns qui vont apporter les preuves, seront remboursés en croix les dits du parquet spécial. Je crois que c'est une bonne initiative, qu'on pense également à rembourser les autres aussi, même si... ils n'ont pas quand même tous les papiers, qu'on essaie quand même de pouvoir atténuer un peu leur souffrance. Je crois que ce serait quand même une chose très acquise pour, je dirais, ce régime, parce que ce bilan sera l'actif. Et n'oubliez pas une chose, qu'on le veut ou non, au moment, on dira que c'est au moment du président Patrice Talon que ce procès a connu quand même, je dirais, une véritable avancée, parce qu'elle a été annoncée plusieurs fois. On ouvre quelques temps après, on dit non, elle est relancée parce que tel est absent, parce que tel est l'autre est absent. Aujourd'hui, maintenant, on voit un peu clair. On a écouté beaucoup de choses durant, je dirais, ce procès. Peut-être au niveau de l'effectivité de ce procès, des gens peuvent reprocher des choses. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse voir clair. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse y voir clair. Et si Boniayi a été cité plusieurs fois, moi, je n'y vois pas en quoi Boniayi ne devrait pas aller répondre. Moi, je pense qu'il serait même à l'aise, comme je dis, d'aller répondre. Et moi, pourquoi on ne pense pas que c'est une façon pour le gouvernement actuel de laver l'honneur de l'ancien président? Parce qu'en fait, il a été cité plusieurs fois. Il a l'occasion de venir s'expliquer et pourquoi pas de s'en sortir. Voilà, tout à fait. Ce que les gens ne comprennent pas véritablement dans cette affaire, c'est que c'est comme par exemple la levée d'immunité parlementaire des députés. Désormais,
les députés savent que le Parlement n'est plus désormais un refuge aujourd'hui. Mais ils veulent y aller quand même. Mais ils vont y aller, mais ils savent qu'ils vont y aller sûrement pour profiter des avantages. Mais ils savent que ce n'est plus un refuge comme par le passé où, après avoir pillé les ressources de l'État, après avoir confondu les ressources de l'État avec les ressources de sa famille, alors tout de suite on court vers l'Assemblée nationale. Et au moment où quelqu'un qui a volé un coq ou un bœuf est en train d'être, je dirais, brûlé vif, lui, il est tranquille dans sa carrosserie. Pourquoi d'après vous, il y a encore des personnes qui sont prêtes à aller encore à l'Assemblée malgré tout ça? Non, ils sont prêts à aller à l'Assemblée parce qu'ils estiment qu'il y a de gros avantages et qu'on est au cœur du système. Ce n'est pas seulement pour se cacher. C'est pas pour se cacher des erreurs qu'on aurait faites. Il y a également d'autres avantages. Non, il y a d'autres. On n'a pas vu qu'en dehors de ça, il y a des personnes qui sont retirées. En dehors de cela, il y a d'autres, il faut noter, qui meurent d'envie d'avoir une expérience parlementaire. Vous savez, l'expérience parlementaire, c'est quand même une chose assez intéressante. C'est pour que vous nous rassurez que ce n'est pas que des personnes. Oui, tout à fait, c'est pas que ça. Voilà. Donc, je crois que si aujourd'hui, le mythe de ce que la levée d'immunité parlementaire est brisé, je crois que le mythe de ce qu'un chef d'État va penser que parce que j'ai reçu chef d'État, je suis intouchable, si Boni Yaye arriverait à aller devant la Cour de justice, ça veut dire que demain, Patrice Talon aussi peut y aller demain, et ainsi de suite, n'importe quel chef d'État vient demain pourra y répondre. Et donc, je ne vois pas en quoi ça ferait plaisir, peut-être aux uns et aux autres de régler des comptes politiques à ce niveau, non. Je crois que ce n'est pas très stratégique, mais dans le besoin de pouvoir satisfaire la soif des uns et des autres, il faut que Boni Yaye aille devant la Cour de justice pour être écouté et qu'il puisse, comme on le dit très bien, laver son honneur. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au sport et puis à l'horoscope du jour sur Frimatin. L'horoscope du jour dans un instant avec Ruth Odeji. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes donc déjà installé sur le plateau. Lario Sadiaguno, bonjour à vous pour les sports. Bonjour Nadège. Alors nous parlons du classement de la Ligue 1 du foot du Bénin, de la Ligue 1 du Bénin, à l'issue de la 14e journée et celui de la Ligue 2, avec un retour sur les résultats de la 13e journée. Effectivement, Nadège, pour ce matin, nous allons nous consacrer, comme vous l'avez annoncé, au classement de ces deux championnats nationaux de football. Et pour ce qui est de la Ligue 1, le classement provisoire en attendant les homologations des matchs de cette 14e journée disputée le week-end écoulé, les Buff FC du Borgou, champions du Bénin en titre, sont solides leaders du classement avec 29 points au total, surtout grâce à un parcours sans faute depuis l'entame de la saison. 13 matchs joués, 8 victoires, 5 matchs nuls et aucune défaite pour les poulains du coach Bruno Goudjo Adoula. Les Panthères de Djougou suivent les Buffs avec 24 points, soit un de plus que le troisième du classement, l'AS Tonnerre de Boycon. Le club de la ville, Carrefour, devance Aspac et la jeunesse sportive de Paubert grâce à un meilleur goal différentiel. Et en bas de ce classement, UPI ONM est le premier relégable et occupe la 15e place avec 14 points. La JAC, la jeunesse athlétique de Cotonou, Esaü Omnisport, tous deux avec un total de 13 points, sont au niveau de la zone rouge. Soleil FC d'Akpakpa, 10 points, avant-dernier, et la lanterne rouge de ce championnat est l'AS Police de Cotonou, et 4 points seulement au compteur. Les policiers ont déclaré forfait lors de ce week-end pour la deuxième fois de la saison après leur absence au stade Bioguera de Bembereke. Lors de la 6e journée, ils n'ont pas effectué le déplacement du stade Achoukouma de Djougou pour affronter les Panthères le dimanche passé. Et il faut tout simplement dire que les policiers ont encore un match avec ceci. Si jamais s'ils déclarent encore forfait pour une 3e fois, ils seront purement simplement relégués en division régionale. La Ligue 2 a changé de leader à l'issue de la 13e journée. C'est désormais l'AS Cotonou qui caracole en tête du classement. Oui, les protégés du vice-président de la Ligue professionnelle du football, Imoru Bouraïman, sont leaders de ce classement avec
un total de 29 points. Il chipe la première place à Real Sport de Parakou qui a essuyé sa première défaite à Niki face au Cavalier, 2-0. Mais il faut dire que Real Sport de Parakou compte un match en moins. Rodio FC de Comé est le troisième de ce classement avec 28 points, le même nombre de points que Real Sport de Parakou. En bas du classement, l'UNB, l'Université nationale du Bénin, le premier relégable avec 9 points. L'université est suivie de l'entente des forces armées béninoises à 9 points également. Delta de Glasgow 9 points. Et la JSO est avant-dernier du classement avec 7 points. Et je vais dire la jeunesse sportive d'Agonli qui n'arrive pas encore à sortir la tête de l'eau est bon dernier au classement avec 6 points seulement au compteur. Merci à vous. Avant de partir, j'ai l'impression que vous n'avez pas fini la phrase pourtant. Oui, avant de partir, un mot sur la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se déroule à Niamey au Niger. Hier, en marche en retard de la première journée dans le groupe B, le Ghana a battu le Burkina Faso 2-0. Et on le disait hier avec, j'ai commis un lapsus hier, ce n'était pas la deuxième journée dans le groupe A hier après-midi. Normalement, c'est cet après-midi que démarre la deuxième journée dans le groupe A. Et nous avons comme affiche Afrique du Sud, Nigeria à 16h30 et Burundi, Niger, le pays hôte à 19h30. Et on a un Béninois qui est là-bas. Tout à fait. Et c'est lui qui était commissaire au match du match en retard. Burkina Faso, Ghana. Il s'agit bien sûr de Bruno Athieu Didavi, celui qu'on ne présente plus, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, celui-là qui a jeté l'éponge lors des dernières élections le 25 août dernier. J'espère qu'il ramènera de belles choses du Niger. Le Niger est un beau pays d'Afrique. On profite pour faire un grand coucou aux Nigériens résidant au Bénin. Et il faut mentionner qu'il est chef-site à Maradi, la seconde ville du Niger qui... C'est une terre hospitalière. Oui. Le Niger, c'est une belle terre hospitalière. Vous en savez beaucoup. Bien sûr, c'est une terre qui accueille beaucoup les femmes, qui ont du respect pour les femmes, les Nigériens. J'aimerais leur rendre hommage. Donc, vous avez la nostalgie. Mieux que les Béninois en matière de femmes, évidemment. On aura le temps de refaire le débat. Nous passons à l'horoscope du jour, ce Frimatin. La fraternité n'est qu'une idée humaine, la solidarité une idée universelle. Chers amis internautes, bienvenue, bonjour sur votre espace astrologique. Chez les amis béliers, professionnellement faites preuve de patience car les conflits et les difficultés de toutes sortes vous attendent aujourd'hui. Ne comptez pas trop sur les promesses ou sur les protections auxquelles vous pensez. Amis taureaux, sur le plan sentimental, Saturne, la planète du temps et de l'austérité, vous donneront envie de tendresse et de stabilité plutôt que de flirt et d'aventure. Sur le plan professionnel, n'essayez pas de brûler les étapes où vos désirs d'expansion n'aboutiront pas comme vous le souhaitez. Amis Gémeaux, eh bien oui, aujourd'hui chez vous, chers amis Gémeaux, les astres mettront un peu d'animation dans votre ménage en provoquant quelques petits dissensions ou ranimeront l'attention des jolis cœurs dans votre sillage. Courage avec le soutien des planètes Jupiter et Mercure, vous aurez votre revanche si peu. Pour les amis Cancer, le ciel ne vous sera pas particulièrement hostile et votre carrière devrait se dérouler sous les auspices plutôt favorables. Mais avec Saturne, vous risquez de vous laisser aller à un mécontentement injustifié. Amis Lions, dans votre métier, chers amis Lions, vous devrez patienter un peu avant de profiter des bienfaits de Jupiter, car cela ne tienne qu'à vous-même. Utilisez ce temps d'attente utilement en peaufinant vos grands projets et en leur donnant une structure très solide. Amis Vierges,
Bien soutenu par la planète Pluton, vous ferez preuve d'une grande ardeur au travail. Les difficultés ne vous rebouteront pas. Vous ferez donc l'admiration non seulement de vos collègues, mais aussi de vos supérieurs chez les amis Balance. Des aspects planétaires négatifs semblent devoir exclure toute chance de pouvoir entamer un travail indépendant aujourd'hui. De la sorte, on pourrait enregistrer des failles ou des baisses de chiffre d'affaires. Chez les amis Scorpions, de nombreuses planètes vont vous aider à consolider votre situation professionnelle. Si vous avez envie de changer de poste, on vous le proposera sans que vous n'en demandez. Chez les amis Sagittaires, avec les bons aspects de Saturne, il y aura cette fois-ci de fortes chances pour que vos soucis professionnels prennent fin, de moins temporellement. Chez les amis Capricorne, vous serez dans une phase solaire qui favorise l'onction constructive, surtout si vous êtes du premier décran. Cette journée pourrait même marquer pour certains d'entre vous l'apogée d'une carrière ou d'un projet. Chez les amis Verseau, l'un ne serait pas au grand bouleversement dans votre travail. Saturne, en effet, une planète stable qui permet de consolider une situation plutôt que de modifier. Comme Saturne formera des aspects harmoniques autour de vous aujourd'hui, vous n'aurez rien à redouter. Pour les amis Poissons, votre détermination de réussir sera décuplée aujourd'hui par les influx de la planète Mars. Vous n'aurez qu'une obsession plutôt, aller jusqu'au bout de vos idées et de vos projets, réaliser vos ambitions sans vous écarter d'une pouce de la voie que vous vous êtes tracé. Mais prenez garde. Amis internautes, la fraternité n'est qu'une idée humaine, mais la solidarité est une idée universelle. Agréable journée à vous. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro de Free Matin. Au revoir.